Bonjour à tous, bienvenue dans À table avec Annabelle. En tout cas, pour ceux qui nous suivent encore depuis notre dernière émission de cette semaine. Merci à vous d'être fidèles avec nous dans ce programme. Et aujourd'hui, vendredi, nous recevons Maggie Blanchard. Et oui, Maggie Blanchard, je pense que vous tous, vous avez déjà entendu non seulement un chant, mais été touchés aussi par un des chants qu'elle a pu chanter. Vous avez chanté à plein poumon avec elle. Et aujourd'hui, on va entendre l'histoire de Maggie Blanchard, savoir comment elle a rencontré le Seigneur, comment Dieu l'a utilisée et qui est Maggie. Maggie, cette femme discrète finalement, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur Maggie. Mais Maggie est là aujourd'hui. Hello les filles, salut Aurélie, salut Sandra et bonjour Maggie. Bonjour Maggie. On est très très heureuse de te recevoir. C'est un grand privilège. Merci. Et tu nous as toutes bénies. Moi, personnellement, j'ai été très bénie. Et je te raconte la petite histoire. La première fois de ma vie que j'ai osé lever la main dans un temps de louange et d'adoration, c'était sur un de tes chants. Wow. J'ai vécu une lutte extraordinaire. Non, mais j'étais libérée. Alors, franchement, un grand merci pour ton obéissance et pour le don et la bénédiction que tu es et que tu as été pour toute la francophonie et même plus que la francophonie. Donc, on va voir aussi que tu as été un don pour tout le monde de façon publique, mais on va aussi découvrir la Maggie un petit peu plus dans un angle plus privé que tout le monde ne connaît pas. Et je crois que ça va être très inspirant. Je l'espère, mais bon, merci déjà, merci de m'accueillir et c'est une joie. J'attendais ce moment quand tu m'as annoncé que c'était là. J'ai fait ok, on y va. Donc Maggie, toi, est-ce que tu peux nous raconter comment déjà t'as rencontré le Seigneur? Moi, j'ai l'impression que t'es née avec ta voix, mais peut-être que l'utilisation du don s'est fait un peu plus tard, la révélation de ce pourquoi Dieu aussi t'avait créé. Mais en tout cas, comment est-ce que toi t'as rencontré le Seigneur? Du point de départ, je suis née dans une famille dite chrétienne. Mm-hmm. Et cette famille m'a mis cette base, la crainte de Dieu et tout ça. Mais on sait bien ce que est la religion. Donc, j'ai suivi tous les principes qu'il y avait à suivre. J'étais une étudiante pendant très longtemps, puisqu'on étudie la parole, ou si tu veux, les principes, jusqu'au baptême. Et moi, j'ai pas eu la chance, je me suis jamais fait baptiser. Donc, cette base, je peux le dire, j'étais témoin de Jéhovah. Et donc, ça m'a quand même inculqué, c'est une éducation, c'était une culture aussi autour de nous, la famille et tout ça. Donc, la base, connaissant Jéhovah et ne pas goûter, ne pas faire, c'est tout ce que je savais. Mais par la suite, j'ai fait mon petit bout de chemin. Mes parents ont déménagé, se sont installés au Canada. J'avais 10 ans quand je suis arrivée au Québec. Et la religion a suivi son cours avec les mœurs qu'on connaît. Mais c'était spécial parce que entre mon adolescence et mon enfance, je suivais jusqu'à ce qu'il s'est passé un truc à 16 ans et j'ai eu comme une sorte de permission silencieuse. C'est-à-dire que j'ai eu à exercer le don, le chant et mon papa, il devait signer un contrat. Ok. Et à travers ce contrat disque, personne n'a rien dit. Alors que je savais que c'était pas permis, quoi. C'est-à-dire que tu ne vas pas dans le monde... De faire un album comme ça. Oui, voilà. Et ce qui s'est passé, j'ai bien observé. Personne ne m'a jamais dit que... Il fallait pas le faire. Même avec les personnes avec qui j'étudiais. Alors, j'ai pris pour acquis que... C'était OK. Voilà, on prend la grande porte, quoi. Et ça a soulevé plein de trucs dans ma famille, mais surtout chez mon père qui m'a donné une permission. Il n'avait pas seulement signé,
mais il m'a relâché, quoi. Donc, ça a servi à quelque chose quand même. Mais ma vraie rencontre avec Dieu, pour moi, c'est celle-là qui compte parce que j'étais dans une chambre d'hôtel et je cherchais une réponse. Et la réponse, c'était, est-ce que je suffisais? Est-ce que Dieu m'aimait vraiment? Je cherchais, j'avais beaucoup de questions. Je sillonnais le Québec. Je chantais dans les clubs. J'avais une chanson qui jouait beaucoup à la radio et tout ça. C'est ce que tu faisais de ta vie à C'est ce que je faisais de ma vie déjà. Tu vivais vraiment de la musique. Oui. OK. Bon, à cette étape-là, j'avais passé l'étape de 16 ans. Là. J'avais signé moi-même maintenant avec Polygram. OK. Et j'étais en contrat et je faisais les clubs. Et c'est par une demande que j'ai compris que il me fallait la permission de Dieu. Tu sais que lorsqu'on quitte le foyer familial, chez nous, dans la culture, les parents ne sont pas d'accord. Tu dois te marier avant de quitter la maison. Et moi, j'avais déjà pris la poudre d'escampette et j'étais sortie avec une certaine manière, avec leur permission. J'ai forcé la note un peu. Et puis, je savais que aussi, ils n'étaient pas d'accord non plus à ne plus entendre parler de moi. Parce qu'il n'y avait pas de cellulaire. Hein? Si j'appelais, OK. Mais si j'appelais pas, ils ne savaient pas où j'étais. OK. Alors, j'étais dans une drôle de passe avec eux. Mais toujours est-il que mon cœur cherchait Dieu. Et j'ai voulu comprendre, est-ce que je compte pour lui? Parce que je savais ce qu'il pouvait représenter. Depuis toute petite, je savais que Jéhovah était vivant, était réel. Mais comment le vivre réellement? Et j'ai posé cette question. C'est je ne sais pas si j'étais dans une attente réelle, entendre vraiment, mais l'expérience valait la peine parce que ça a impacté ma vie, mon cœur. J'ai compris que la présence qui était dans cette pièce, dans cette chambre, dans cette motel, était vraiment Dieu qui était venu me faire comprendre. Hey, je suis là. Et c'est là que j'ai fait, pour la première fois, j'ai ouvert un tiroir. Ah oui. Vous savez ce que j'y ai trouvé? Oui. Alors, j'ai trouvé une Bible avec une petite prière au début des pages. Et j'ai commencé à réciter cette prière comme si ma vie en dépendait. J'ai commencé à réciter, à me dire, OK, je reconnais que je suis pécheur et je voulais le connaître par cœur, je le récitais par cœur. À la fin, l'histoire, c'était que non seulement j'ai comme entendu des consignes, c'est comme je devais ouvrir le tiroir. Parce qu'en fait, j'ai eu peur au départ. Je me suis dit, ah tiens, il y a un truc là et j'ai pas envie de faire face. Mais j'avais l'habitude d'être posée dans mon bain avec les chandelles et tout. Mais cette fois-ci, je savais. Et quand j'ai commencé à lire cette prière, quelque chose a shifté. En fait, je me suis retrouvée le lendemain matin, à genoux, au même endroit, la Bible dans mon visage. Carrément. Wow. Ouais. Et du coup, après, comment ça s'est passé? Parce que tu chantes dans les clubs et tout, tu fais cette rencontre finalement. Moi, j'ai voulu arrêter Jésus. tout de suite. Direct. Tu t'es réveillé, la tête arrêter. dans la Bible. J'arrête. En fait, j'ai voulu comprendre si c'était réel. Et j'avais une amie avec qui, elle était comme une mère pour moi, si on peut. C'était la seule personne que je pensais qu'elle allait comprendre qu'il s'est passé quelque chose dans cette chambre. Et j'ai pris le bus, j'étais à Thetford Mines, dans un motel, et je suis allée à Longueuil, frapper à sa porte, lui dire, j'ai amené ma Bible comme preuve. Avec la trace. Et quand je suis arrivée, les portes ils sont toujours ouvertes ici. Alors, j'ouvre la porte et je rencontre quelqu'un, mais c'était son... En fait, je peux l'appeler le père de ses enfants parce qu'elle avait vécu avec cet homme et qui avait disparu. Au bout de 5 ans, il était là dans son salon. Et j'arrive, et il me voit arriver. Il se lève, on a, comment on dit, locké. Nos yeux se sont croisés et il est venu, il m'a dit, viens. Je ne comprenais pas, mais je savais, en me disant de venir, il y avait quelque chose qu'il avait vu en moi. Il me dit, tu as besoin de Jésus. Le lendemain, là. Ouais. Alors, je me blottis dans ses bras. Et là, je dis, oui, c'est vrai. Et là, je m'assois pour lui raconter l'histoire. Hier soir, j'étais dans la chambre. Et là, je lui dis, voici, j'ai pris la Bible. Et j'ai fait cette prière. Et c'est là qu'il m'a dit, ah, tu as accepté le Seigneur Jésus. J'ai dit oui.
Alors, la notion est que lui, il était là pour quelque chose de bien spécifique. Il voulait partir une église. Et moi, dans cet environnement-là, je ne comprenais pas l'église. Je n'avais jamais été dans une église. Et je ne comprenais pas ce qu'il voulait vraiment. Mais en fait, il commençait à faire des études bibliques. Et j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce qui était dans la parole et à comprendre. Mais ma vie parallèle, les clubs... Ça continuait. Oui, mais j'en avais le cœur. Dégoût. C'est comme un truc qui me plaisait plus. Je n'étais plus d'accord d'avoir cette étiquette. Alors qu'avant, t'aimais beaucoup. Oui, j'avais tout un monde. Les clubs, là, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans les 80, là, c'était la danse. Et j'étais là, une sorte de reine, quoi. Surtout dans le monde, maintenant on les appelle LBGT, dans le monde d'homosexuels. Ça se passait sur Sainte-Catherine, Baudry, les clubs étaient là et tout ça. Il y avait des clubs underground qu'on appelle. OK. Alors j'étais là-dedans. Et je savais que c'était plus du tout pour moi. Et j'ai voulu m'enfuir, mais j'avais un contrat de disque. Et là, le premier conseil que j'ai su, c'était de quitter le contrat, mais de disparaître, quoi. Et j'avais très envie de le faire. Et je suis partie à New York. Mon frère se mariait, je suis partie à New York. Et ça m'a pris 1 an, 2 ans. Pour revenir? Pour revenir. Ah ouais, donc t'as littéralement disparu. J'ai disparu. Oui, il me restait 1 an et demi avec le contrat. Est-ce qu'il y avait des pénalités de rupture de contrat? J'avais disparu. Wow. J'étais nulle part. OK. Donc, ça s'est effrité, quoi. Comme je ne renouvelais pas, c'était pas renouvelable. Et là, ta vie spirituelle à New York? Ah, ça, c'est une autre histoire. Alors, tu sais, une fois qu'on comprend, j'ai compris que l'étude que je faisais m'amenait quelque part avec Dieu. Mais je ne savais pas m'accrocher à Dieu. En fait, j'étais comme un peu ébranlée, si tu veux. Comme la première fois qu'il m'a amenée dans une église, c'était la dernière journée que j'allais partir. Avant d'aller à New York? Avant d'aller à New York. Okay. Et je savais que j'allais pas revenir pendant un bon moment. Et j'ai vu une fille chanter, c'était à l'église MCI. On l'appelait Vie et Réveil. Et j'arrive là, je vois une fille qui chante Jésus. J'étais comme, oh, mon Dieu, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Ça a été un peu le moment révélation. Oui. C'est ça que je veux faire. Et tu t'es vu le faire. Oui. Oui. Et du coup, je ne sais pas si tu vas raconter ce qui s'est passé à New York. Beaucoup de choses. Et c'est là que tu te dis que la recherche, c'est une chose, mais connaître, je savais que l'expérience avec Jésus, dans cette chambre, était réelle. Personne ne pouvait me l'enlever, me l'effacer. Et j'avais besoin de savoir que, en fait, aussi, j'ai quitté la relation, hein. Ouais. Aussi. T'en as pas parlé, là. Parce que tu étais dans une relation, en fait. C'était ça la grande question à laquelle tu voulais avoir une réponse. C'est ça. Et c'est là que Dieu s'est manifesté. Du coup, tu as eu ta réponse. Ouais, du coup, tu es sortie de la relation. Sans savoir, oui. Je suis sortie parce que ça me plaisait plus du tout. J'avais la notion du péché. J'ai grandi quand même avec cette notion. Alors, je savais qu'une jeune fille ne pouvait pas être avec un homme sans être mariée, surtout dans la culture, dans notre culture haïtienne. Alors, je savais que c'était une honte aussi pour la famille, le fait que j'ai quitté le foyer. Donc, pour moi, New York, ça a été comme salutaire. D'un point, j'étais chez ma sœur. Et puis, curieusement, j'avais le droit de travailler. J'avais un permis de travail. Je me suis mis à travailler. Vraiment, à faire n'importe quoi. Je travaillais chez Macy's, par exemple. Et puis, j'étais très bien. Je me disais, c'est une saison qui allait passer, c'est quelque chose qui allait se passer. Et j'aimais pas New York du tout. J'aimais être à New York pour voir la ville, pour découvrir, sortir très tard à la nuit. Mais il y a eu un shift qui s'est fait. J'étais encore en mode recherche. Et dans cette recherche, j'ai commencé à vouloir comprendre. J'avais encore ma Bible. On m'avait remis une autre Bible. Et je lisais la Bible. Mais dans ma tête, c'était suffisant, ou du moins, pour moi, la Bible... C'est drôle parce que souvent, les gens prennent la Bible comme Dieu. Et j'avais l'impression, en ayant la Bible,
j'avais quelque chose de précieux. Mais le reste, ça commençait à s'effriter. Je veux dire, il m'envoyait des lettres, le fameux monsieur, là, il m'envoyait des lettres de référence. Il me disait, tu vas trouver une église qui s'appelle Born Again Christian Church. J'ai jamais trouvé de Born Again Christian Church. Alors, je dis, ça n'existe pas. OK, j'ai fait ma vie. Mais, curieusement, j'ai rencontré des bouddhistes. Ah. Pourquoi tu me regardes? Mais en rencontrant les bouddhistes, ils m'ont lancé un défi, quoi. Moi, c'était l'idée de savoir, est-ce que Dieu est dans le bouddhisme aussi? En fait, j'étais encore sur mode recherche. Et la première fois, j'ai vu un Daigo Hanzen, c'est une boîte avec une espèce d'écriteau. Il faisait du chant, il chantait. Et un verset qui est sorti, tu n'adoreras aucun autre Dieu que Dieu seul. Wow. Je ne suis pas à la bonne place, peut-être. Parce que je savais, ça aussi, c'est un verset biblique. Je l'ai vu comme... Je me suis dit, mais c'est pas la bonne place ici. Je ne peux pas chercher Dieu dans cette boîte. Parce que la notion d'idole, c'était clair pour moi. Dieu ne pouvait pas se trouver dans une boîte. Mais par contre, j'ai eu des influences, des musiciens, très bien placés d'ailleurs, et qui m'ont dit, non, reste avec nous. Tu vas voir, on va te trouver du travail. Si tu chantes, tu peux chanter pour ce que tu veux et tu auras du succès. Ah bon? Alors, j'ai essayé de chanter, mais ça m'a pris toute cette année-là, ces 2 ans, jusqu'à ce que je revienne à Montréal. J'avais accepté le Daigo Hanzen. Et c'est curieux parce que dans ce parallèle-là, tu acceptes que ta vie soit changée. C'était un peu comme, c'est le concept. Et curieusement, je suis rentrée en secret, hein, j'ai jamais dit à ma sœur que j'avais pris le rouleau pour chanter, mais j'étais en contact avec beaucoup de gens. D'ailleurs, il y avait Suzanne Vega, il y avait Herbie Hancock, il y avait Tina Turner. Tous ces gangs-là se rencontraient dans les conventions et tout ça. Et à cause que les musiciens jouaient avec eux, j'ai eu la chance de les rencontrer, de voir, et on sillonnait voir qui était vraiment bouddhiste, qui n'était pas. Pour faire une histoire courte, je suis rentrée à Montréal, le même monsieur, ce pasteur-là, qui était devenu pasteur maintenant, il m'a dit, un jour, tu vas chanter pour Jésus, toi. Et j'ai fait, c'est ça que je veux, c'est mon secret. Mais c'est pas ça. Il me dit, tu vas voir, un jour, tu vas chanter pour Jésus. Et ma rencontre, c'est que la décision, j'ai entendu dire qu'un ami à moi qui avait beaucoup de talent, qui avait signé un contrat aussi, et qui, en fait, je suis revenue aussi à l'idée, j'ai toujours gardé contact avec mes amis, et j'avais un contrat de disque derrière moi. Et ma tête était dedans à l'idée de, OK, j'aurais relancé ma carrière au Québec, je suis revenue, tout est bon, mais il n'y avait rien de concret. Puisque le musicien, il n'était pas d'accord, le producteur voulait me signer moi seul. Alors je lui ai dit, bon, OK, on arrête tout ça, je veux mes droits d'auteur. On avait écrit les chansons, les pièces ensemble, et puis il me dit, non, il dit, il te veut toi seul, alors je garde les droits d'auteur. Et c'est en faisant ça que j'apprends qu'un ami a accepté, il a tout laissé tomber et il s'est converti. Mais qu'est-ce que c'est, converti? Et on m'a dit ça en plein milieu dans un club. Et je me suis dit, converti, il faut que je m'en aille. J'ai quitté le club avec l'idée que j'avais peur. J'avais l'impression qu'il y avait une épée Damoclès sur ma tête, que j'allais perdre ma vie si je me convertissais pas. Alors j'appelle ce fameux monsieur, cet ami, et il me dit, oui, c'est vrai, j'ai tout laissé tomber. En fait, c'est un de ces musiciens qui m'a dit, il a tout laissé tomber. As-tu une nouvelle? Il s'est converti. Je suis comme, ah. Alors je le regarde, je l'appelle, je lui dis, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as tout laissé? Il me dit, oui, j'ai tout laissé. Dieu m'a dit qu'il allait se servir de moi. Waouh, OK, mais comment? Et c'est là que je connaissais des amis qui connaissaient aussi, des musiciens très influents au Québec. Et c'est là qu'il m'a raconté, dans un McDonald's, qu'il avait complètement changé sa vie et qu'il était prêt à servir Dieu. Mais je vous dis ça parce que la première fois qu'il m'a fait venir, il m'a dit, OK, on va au McDonald's, mais je passe me voir à tel endroit. Mais c'était dans une synagogue juive, mais une église évangélique haïtienne. La première église que j'ai finalement, dans laquelle tu es allée. Je suis allée pendant 14 ans. Ah, OK. Wow. Ah oui, tu es vraiment allée. Et il m'a dit, voilà, voici ce qui a pris place.
Et je lui ai dit, OK. Et puis, je crois que 2 semaines après, j'étais chez lui dans son salon. Et c'est là que je vous dis, il y a un réveil parmi la jeunesse haïtienne. Et il y a une chorale, une très grande chorale qui s'appelait les chorales d'évangélisation d'ailleurs. Et j'avais jamais Tu as rejoint la chorale? J'ai rejoint la chorale. Ça m'a pris du temps parce que je me suis dit, j'ai fait le podium, je connais, je me suis exposée. Est-ce que ça c'est quelque chose qui m'intéresse? Je savais que chanter pour Dieu, ça m'intéressait. Mais j'étais pas prête encore. C'est comme une espèce de dépouillement, quoi. Je pourrais dire. Ouais. Ça, ça a vraiment pris place dans ma vie. Où j'avais même dit à Dieu, viens dépouiller ma maison. Oh, mais ce mot, je ne connais pas. Jusqu'à ce que la semaine d'après, quelqu'un était vraiment chez moi en train de prier. Il me faisait jeter tout ce que j'avais, que je portais sur scène. Il m'a dit, jette tout ça. J'ai tout fait ça. Okay. Et du coup, à quel moment, après ce temps de dépouillement, à quel moment tu as commencé à servir Dieu à travers le chant? Mais tout de suite, je crois. OK. C'est-à-dire l'engagement qui a pris place, c'est que j'ai mis du temps avant de monter sur le podium et je leur disais, donnez-moi un peu de temps, je devais me réconcilier avec quelque chose. Et quand je l'ai fait, je me rappelle la première fois, ils m'ont demandé de témoigner. Et j'ai chanté un chant. Mais en fait, il y avait beaucoup de gens autour de moi, chrétiens, que je ne savais pas réellement qu'est-ce qu'ils faisaient pour de vrai, là. Ils m'ont invité dans plusieurs occasions. Viens, on va chanter quelque chose. Je me suis dit, non, ça ne m'intéresse pas. Jésus, je ne comprenais pas. Parce qu'en fait, ce que j'avais appris, moi, Jésus n'était pas Dieu. Et je ne savais pas comment lui donner cette place. Donc, le chanter, c'était bizarre, quoi. Mais quand on m'avait averti on m'a prophétisé que j'allais chanter pour Jésus, là, j'ai fait, OK, mais je veux chanter pour Dieu, moi. Mais le combat s'est fait. J'ai compris que Jésus était Dieu. Et ce jour-là, c'est là que j'ai dit, ça t'a libéré. Ça m'a libéré, vraiment. Non, mais c'était pas un jeu de mots. J'ai cru que tu faisais une transition vers... Le verset spécifiquement qui m'a libéré, c'est quand Jésus a dit à Philippe, depuis le temps que je suis avec toi, je suis avec vous, vous n'avez pas reconnu que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et j'ai fait, et c'est où ça? Et quand j'ai vérifié la Bible des témoins de Jéhovah, ça disait, je suis en communion. Et j'ai compris que c'était pas la même chose. D'accord, OK. Et tu te souviens, c'est quoi le premier chant que tu as chanté? Oui! C'était quoi? Ça s'appelait... je ne sais pas si ça se traduit en français, parce que je ne l'ai jamais entendu en français. Ça dit... il faut peut-être. C'est en anglais? C'est en créole. Mais en anglais, ça s'appelait Eyes on the Sparrow. Ah oui. His eyes on the sparrow. Non, il n'a jamais été traduit en français. Voilà. Et c'est pour ça. Les filles. Du boulot, là. Ça dit, depuis que je suis... Les paroles sont fortes. Vraiment fortes. Et ça, c'était... Je crois que ça a été un ancrage dans ma vie parce que la journée où j'ai chanté ça, j'étais sur un podium, dans une église, et j'ai entendu une voix qui m'a dit, ici, c'est la chair. C'est pas une scène. C'est pas une scène. Ouais. Et j'ai eu peur et je me suis dit, waouh, OK, il faut que j'y aille avec une révérence. Et je me suis avancée et j'ai eu la sensation, littéralement, de prendre un envol. Wow. Et les gens m'ont dit après, on aurait cru que tu allais t'envoler. Je ne sais pas ce que j'ai dû faire un geste ou quelque chose. Mais le chant disait, depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. En fait, complètement. Ouais. Je ne marche plus de la même manière, de la même façon, et tous les yeux sont sur moi. Il a restauré ma vie, et je laisse les autres le constater, le voir. Et tous veulent suivre ce même chemin avec moi, parce qu'il m'a changé, en fait. Et ça dit, je chante, et je suis contente. I'm sing because I'm happy. I sing because I'm free. Et là, j'ai fait, waouh, c'est du vrai, là. Là, j'ai su que j'étais littéralement imprégnée de l'esprit. J'ai compris, je crois que c'est la première fois, la sensation d'être remplie d'une force autre.
c'était pas mon talent, c'était vraiment un élan, je sais pas comment le dire, un élan pour Dieu, quoi. Ouais. Et ça a changé quelque chose, Ouais. littéralement. Là, t'es entré comme dans ton appel. Oui, j'ai eu cette sensation que... Je savais pas que j'avais un appel. Je savais pas que le monde était là, la francophonie. Tu savais pas à quel point. D'ailleurs, j'étais sûre que j'étais missionnaire. OK. D'ailleurs, c'est une facette de chez moi qui m'a jamais quittée. J'étais sûre que j'allais être missionnaire dans un pays quelque part, que j'allais tout donner pour les pauvres, parce que j'ai été un peu élevée dans cette dimension-là. Moi, toute jeune, je détestais voir la pauvreté. Et j'avais cette compassion pour les plus démunis, même en Haïti, à l'âge de 5-6 ans. Donc, pour moi, c'était faire la mission d'abord. Ouais. D'ailleurs, on est allé en Haïti, 40 jeunes, Oh. et ça a impacté le pays. Jusqu'à aujourd'hui, on entend, on sait qu'il y a des traces les témoignages de 40 jeunes qui sont venus en Haïti, C'est vrai. oui, Ouais. qui a bouleversé le pays. Mhm. Mais c'était vraiment de l'évangélisation. Mhm. Et c'est de là que sortit le fameux chant au bord d'une table. En fait, il y a eu des grands moments de consécration. Mhm. Il y a une sœur qui s'est infiltrée dans notre groupe pour nous aider. Et je n'irai pas jusqu'à dans l'histoire, mais elle nous a littéralement appris le fameux dépouillement. Mhm. Comment se consacrer à Dieu. Ok. Et pour moi, c'était ma vie ou rien d'autre que ça. Et ça a été très, très, très bénéfique parce que ça m'a appris à chercher une direction pour chanter. Mm. Chanter, pour moi, c'était devenu... c'était un point d'honneur. Je devais libérer quelque chose. Mhm. Sans savoir que Mais ce que pas c'est. dans le vide, avec Ouais. une direction, une oui, mission. oui. Ok. Oui. Je me rappelle, une fois, j'ai chanté un chant qui s'appelait... ça s'appelait « Voyez-le ». Et le chant disait « Voyez-le », son sang versé. Et là, je me suis sentie comme étrangère à... Comment ça se fait que... En fait, depuis toute petite, je chante des poèmes. Je récite des poèmes. Mhm. Et les poèmes m'ont toujours habité. Si je disais le corbeau et le renard, ben je voyais le corbeau. Mais quand je chantais Jésus, je voulais le voir aussi. Comme j'avais l'habitude dans mon cœur de l'imaginer. Et je suis allée voir Jésus après. J'ai dit, Seigneur, je viens vers toi. Comment ça se fait que j'ai eu honte de te présenter? Mhm. Pourquoi j'ai eu peur de mal représenter? Il m'a dit, tu as bien fait. Et je me suis agenouillée toute une journée où il m'a montré ce que c'était d'être habillé de l'onction. Mhm. Je ne connaissais pas ce mot. Il m'a dit, c'est une puissance que je te revais. Chaque chant, tu le porteras comme un manteau. Mhm. Et ça, c'est personne qui m'a appris. Hein. C'est vraiment tout près de mon lit, par terre. Parce qu'on m'avait appris de me coucher par terre pour m'étudier. C'était des bons moments. À chaque fois dans ton parcours, on voit que cette crainte de Dieu a été quand même décisive parce que Oui. tu avais le don, je veux dire, n'importe qui aurait pu dire vas-y, chante Maggie, c'est bon. Mais tu vois, on voit à chaque étape, c'est je veux chanter au bon moment. Oui. Je me rends compte la première fois que c'est la chair ici, c'est la place de Dieu, C'est c'est pas ma scène. Voilà. Et je le fais pour lui. Et là, de voir, je chante quelque chose que je ne vis pas et je peux pas me le permettre. C'est vrai. Et c'est trop beau, en fait, de l'entendre. Ce qui est très important, et ça, je tiens à le dire, je crois, la Bible dit qu'on est environné d'une nuée de témoins. Mhm. Et je me rappellerai toujours cette église, ma première église d'ailleurs. Et on m'avait dit que le pasteur priait pour moi, sans me connaître. On lui a juste dit, il y a une fille qui s'appelle Maggie, qui va bientôt accepter le Seigneur. Prie pour elle. OK. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'ai compris que je ne voulais pas une religion. J'ai dit, Dieu, tu vas me le dire hein, si c'est une religion. Sinon, moi, je me barre. Parce que les expériences avec toutes sortes de choses, j'avais déjà essayé, quoi. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'autour de cette maison, dans cette église, il y avait des yeux. Il y avait des regards sur moi. Il y avait des mamans. Mhm. Et je me rappelle le verset qui disait, si tu quittes... Ton assemblée. Non, si tu viens à Jésus, il te donnera des pères, des mères. Ah, ok. Et là, j'ai fait, waouh, attends une seconde, des pères, des mères. Et j'ai vraiment expérimenté. Moi, j'avais l'habitude de chanter juste avant la prédication. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire, mais j'étais comme
la dernière goutte, quoi. Avant Disposer tout le monde. Oui. Et là, il fallait pas que je rate mon coup parce que j'ai dit, mais quel chant chanter? Et ça a été une espèce de comment développer à entendre avec précision le chant. Je m'étais fait un petit répertoire. J'achetais des cassettes, côté instrumental, côté démo, et j'allais partout où j'allais avec mon église en mission. Et j'allais chercher les cassettes, et j'apprenais les chants, ceux que je connaissais. Et c'était curieux parce que j'avais déjà un petit répertoire, mais lequel pour ce service? Lequel pour autre chose? Et les gens m'encourageaient. Ils me disaient, ouais, est-ce que tu as trouvé le chant que tu vas chanter? Je dis, prie pour moi, sœur, prie pour moi. Jusqu'à présent, j'ai encore des gens qui m'écrivent, qui me disent, n'oublie pas ta première consécration avec Dieu. Et c'est très important. Parce que ça m'a beaucoup donné de l'assurance que Dieu pouvait me donner en main quelque chose à dire. Et pour moi, ça a été... quand je parle de ça, j'ai toujours cette référence. Dieu m'a commissionné quelque chose. Il m'a donné une commission à aller porter. Et cette commission-là, je ne pouvais pas I couldn't drop it. Je ne pouvais pas l'échapper, quoi. Il fallait que je garde cette consécration derrière, que je garde aussi la commission. Wow. Je pense que c'est aussi un message pour n'importe qui sert de prendre avec tellement de sérieux ce que Dieu nous demande de faire et de ne pas juste compter aussi sur le don et puis sur le fait que t'as une place, oui, je veux faire un petit message, un petit mot, une petite exhortation. C'est de chercher, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux dire, c'est quoi la parole précise, c'est quoi le geste, la visite aussi précis, et que Dieu est au rendez-vous et ça nous demande à nous d'être dépendants, mais de chercher à le rester. Et là, est-ce que tu écrivais déjà toi-même pour le Seigneur ou tu étais encore en mode je chante et tout? Moi, j'ai développé, si tu veux, au niveau musical, je peux dire l'autodidacte. Parce que j'étais un petit peu la fille qui était... Quand j'étais à New York, j'ai suivi des cours sur l'improvisation. Et c'est surtout l'improvisation jazz que j'ai découvert. Vraiment l'essence de qui j'étais. Le côté musical, le côté... si tu veux, composition même. Comment je vais déployer... J'ai pas la notion. J'ai joué la guitare très jeune. J'ai abandonné très vite parce qu'on Mais ce que je sais pour sûr, la notion musicale, le rythme et tout ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup habité. Avec quoi j'ai beaucoup travaillé tous mes repères, quoi, au niveau musical. Donc, pour moi, chanter, je peux dire, j'ai un sens très, très développé sur l'improvisation. Et c'est ce qui m'encourage à écrire. Des fois, je me décourage parce que je me dis, bon, si je connaissais l'accord, ce serait plus facile. Bon, toujours est-il que, pour répondre à cette question, pour sûr, j'ai toujours eu, si tu veux, une sorte d'encadrement avec des musiciens qui m'ont toujours desservi, si je peux dire comme ça. Quand je dis desservi, c'est-à-dire que une des choses que je préférais beaucoup faire, c'est de lire des psaumes et les inventer ou les réécrire. Et c'est de là, c'est parti aussi le concept de consécration. Pour nous, c'était de lire énormément et de savoir comment on allait développer une chanson. Et c'est de là qu'est né Libéré. Libéré, tu comprends après l'impact que ce chant a eu parce que ça a été créé dans la consécration, dans des temps d'intimité avec Dieu. Ça. Et tu comprends qu'après, c'est genre le chant 2 secondes, c'est comme... On voit que ça vient d'un témoignage aussi, parce que même, on rigolait avec ça, mais depuis le début que tu partages ton témoignage, le mot libéré aussi revient souvent. Puis, c'est vrai. Finalement, c'est né d'une consécration, puis c'est devenu... C'est très vrai. D'ailleurs, je me rappelle quand le Seigneur... Je suis sortie d'une mission en Haïti, et puis j'étais accompagnée d'une autre église. En tout cas, j'avais été faire la mission avec eux. Et je suis revenue, le Seigneur me dit, j'ai mis quelque chose dans ton sein qui m'appartient. Et tu donneras naissance comme une femme qui accouche. Et c'est quoi la notion? Dans ma tête, j'allais retourner en mission. Et c'est quand j'ai prié vraiment, puis dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que c'est finalement?
j'aimerais avoir une confirmation. La source, c'est de retourner, de comprendre, est-ce que Dieu a dit? Quand il dit 2 fois, c'est arrêté. Cette notion, j'avais comme développé ça dans mon sens à moi, et je savais que le Seigneur m'avait dit, j'ai déposé en toi. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai pleuré ma vie, j'ai appelé, le Seigneur m'a dit que... Alors, et quand elle m'a dit, mais calme-toi, c'est bon, il va te redire. Je dis, OK, Seigneur, tu me confirmes. Jusqu'à ce que je prie avec quelqu'un qui me dit, oh, toi là, c'est spécial. Le mot est sorti, je me suis dit, mais c'est vulgaire. Il me dit, on dirait que tu es enceinte pour Dieu. Je dis, bah, ça c'est vulgaire, ça ne dit pas. Il n'y a que Marie qui a été enceinte pour Dieu. Alors il me dit, non, c'est pas dans ce sens-là. Et l'autre qui réitère, qui me dit, c'est parce que tu portes quelque chose. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à ce que je vais voir le Seigneur, j'ai dit, OK, j'ai compris maintenant. Dis-moi ce que je dois faire. C'est quoi? Si c'est une chanson? Et j'avais un projet qui était là, en attente, jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, vas-y, je te dirai avec qui travailler. OK. Avec qui, hein? Et c'est venu pendant que j'étais en train de chanter dans une répétition. Quelqu'un est arrivé et m'a dit, voici cet homme. Tu vas travailler avec lui. Et je lui ai dit, OK. Maintenant, c'est les étapes à suivre. Comment suivre ces étapes-là? Je t'assure que je t'en parle là, parce que pour moi, c'est un blueprint. C'est comme si un blueprint, comme on dit, une espèce d'empreinte, un modèle. Comment comprendre que Dieu nous dit spécifiquement quoi relâcher sur un peuple, comment l'amener sur un peuple. Et c'est tellement précis. Des fois, tu peux en faire ce que tu veux, ce que tu entends. Parce que, bon, tu as les tendances, toute l'influence qui est autour, mais qu'est-ce que Dieu dit lui-même? Et c'est pour ça que parfois, je me dis, je pense que je peux m'arrêter parce que si j'entends pas, ça veut dire que c'est pas le temps. J'ai compris ça à un moment donné. Et bon, les gens m'encouragent toujours à chanter, mais je me rappelle que Libéré a été le premier chant qui a été proposé. Le frère qui a littéralement écrit ce chant, je voyais comment il l'écrivait, je regardais, puis je disais, oh, telle phrase, OK. Mais ça a été la même chose pour tout ce que tu es, par exemple. Pas pour tout ce que tu es. Personne ne peut t'aimer. C'est un chant qu'on a écrit en anglais, par exemple. Personne ne sait qu'on l'a écrit en anglais. Ouais. Alors, comme elle a pris naissance en nous, on s'est dit, bon, OK, moi, je suis capable de le traduire dans ce cas. Et ça s'est sorti tel qu'on pensait, tel que ça a été conçu. Et ça, c'est important. Et curieusement, quand j'ai cru que c'était vraiment un projet d'album, et il y avait toutes sortes d'offres sur la table. Ah oui, tu peux faire une CD, tu peux faire une cassette, tu peux faire... OK. Mais qu'est-ce que toi, tu dis, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai à dire, moi? Il m'a dit, qu'est-ce que tu faisais dernièrement? Ah bon? Il m'a parlé d'un bâton de Moïse. Ah bon? C'est quoi? J'ai été lire. Et des fois, ça prend du temps, ces choses-là. Et quand j'ai su que Moïse avait quelque chose à dire, en retournant avec une commission, j'ai dit, OK, voici ce que je faisais dernièrement. J'ai assemblé des cassettes, des chants, j'ai aligné avec mon témoignage et j'allais partout dans les églises, dont Pasteur Claude m'a beaucoup aidé à lancer ça un peu partout. Et c'est curieux parce que ça a stabilisé quelque chose. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, c'est ça que tu dois faire. Je savais que c'était autour de mon témoignage, le premier album. Et c'est comme ça, elle est née Libérée. Oh. Et Maggie, on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais prendre le temps de le dire. C'est une partie de la vie de Maggie qu'on connaît peu finalement, sauf dans son entourage proche ou les gens qui en ont bénéficié. Mais toi, Maggie, t'es le genre de personne, tu vas voir les gens à l'hôpital, tu vas prier pour eux, tu vas les visiter, des gens que tu connais pas, des gens qui t'ont contacté, des gens avec qui tu es resté en contact, des personnes que tu as accompagnées pendant le Covid. Tu me disais que tu allais chanter dans les enterrements et tu restais en contact avec des familles que tu encourageais, que tu as suivies, avec qui tu as fait des vrais suivis. Tu pries, tu les amènes, tu amènes des gens au Seigneur. C'est plus ma force. C'est devenu, je ne sais pas si c'est en vieillissant, mais c'est devenu vraiment quelque chose de très, très prioritaire pour moi. Parce que je crois que la notion d'avoir été pris en charge, suivi pendant un temps dans ma vie chrétienne, je pense que c'est quelque chose faire des disciples, en fait. C'est un peu ça. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est d'aller visiter ces gens. Et j'ai toujours eu cette notion
d'aller dans les hôpitaux, prier avec les personnes âgées, prier, accompagner les gens jusqu'à leur dernier souffle. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. L'accompagnement en soins palliatifs. Et ça, je peux dire, c'est un peu ma force. C'est un peu la fille qui va faire du ménage chez les gens. Mais tu vois, je trouvais ça inspirant. Ouais, je trouvais ça hyper beau parce que c'est sûr, on va connaître Maggie qui chante Libérée, Maggie que tout le monde connaît, mais il y a tout ce côté plus secret, mais qui existe et qui est extrêmement vivant et qui prend du temps en plus dans ta vie. Et c'est pour nous tous un rappel de dire, c'est important en fait de pouvoir pas continuer dans le sens maintenant je suis ailleurs, je vais continuer mes petites tâches, mais de se dire mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire de visible et d'invisible, et que être une servante de Dieu, c'est tout ça en fait, c'est un tout, et que Dieu a un regard global sur ce qu'on fait, et c'est pas parce que on reçoit les applaudissements ou la reconnaissance des gens que ça a plus de poids pour Dieu. Ce qui a du poids pour Dieu, c'est l'amour qu'on a pour lui et l'amour qu'on a pour les gens, et qu'on manifeste cet amour d'une façon avec la manière dont il nous a demandé. Mais nous tous, on est appelés à aimer, et à aimer de façon personnelle, à aimer de façon individuelle. Et franchement, on a eu plus de temps d'en parler hors plateau. Mais moi, ça m'a vraiment inspirée, ça m'a touchée. J'y ai repensé depuis plusieurs fois, et je me dis, ça m'encourage à plus aimer Dieu, à mieux aimer les gens aussi. Donc, merci Maggie d'être ce modèle devant et derrière et à travers toutes ces années, d'être restée fidèle au Seigneur. Ça aussi, c'est un vrai témoignage en soi. Donc, merci de nous avoir bénis, de continuer de nous bénir, Maggie. Et on se dit à très bientôt. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, lundi, pour un nouveau podcast à table avec Annabelle. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.